Bon, après 3 mois de voyage à parcourir l'Europe, je pense que maintenant il est temps qu'on se lance sur YouTube. Vous avez été beaucoup à nous solliciter, à nous demander de faire des vidéos YouTube, parce que pour la plupart d'entre vous, vous préférez le contenu YouTube plutôt que le contenu Instagram. Oui, tout comme les personnes qu'on croise quand on fait de l'autostop aussi, à chaque fois ils nous demandent si on a une chaîne YouTube. Du coup, ben voilà, c'est vrai qu'on y pensait depuis un long moment. Exactement. Et puis à travers ces vidéos, l'objectif c'est de vous montrer quelque chose de plus réel, de plus spontané, différent du contenu de ce que vous allez voir sur Instagram, qui pour le moment était quand même un peu une vitrine de notre voyage. Donc voilà, à travers ces vidéos, on va vous montrer un maximum de choses qu'on pourra voir au quotidien, et surtout vous montrer un peu nos galères et tout ce qui se passe en dehors d'Instagram. Voilà, en fait, vous serez nos yeux. Exactement. Du coup, Marine, je te laisse parler un peu de notre voyage, de l'introduire. Ok. Déjà, on est parti de Marseille, donc, aux alentours de Marseille, donc du sud de la France. On est parti le 3 juillet. Et du coup, là, ça va faire 3 mois et actuellement, on est en Roumanie. Et on a quand même traversé quelques pays d'Europe avant ça. Donc, on a traversé l'Italie, la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne. On a fait quelques jours en Ukraine aussi. Et du coup, maintenant, on se retrouve dans les plus hautes montagnes de Roumanie. Donc on est resté à peu près 1 mois en Roumanie. C'était finalement la destination, le pays dans lequel on est resté le plus longtemps. Et il faut savoir donc que pour arriver ici, on a pris pas loin de 200 voitures. Il nous est arrivé quelques petites fois de tricher. Par exemple, aujourd'hui, on a pris un petit taxi pour sortir d'une ville où on était, de Sibiu, pour aller dans les rocades, au niveau de la rocade, pour nous aider. On a pris aussi un petit bus en Roumanie, parce qu'à un moment, je devais aller aux urgences. Et on a pris aussi un petit bus en Ukraine. Mais voilà. C'est correct. Voilà, c'est 1%. Pour l'instant, qui a été fait en transport payant. Tout le reste c'est fait en autostop à la force de notre pouce et de nos jambes. Ouais. Malheureusement, on ne pourra pas rattraper le temps perdu, donc ces 3 mois qui se sont écoulés, puisqu'ils ont été surtout publiés sur Instagram. Là maintenant, on est le 3 octobre, on est parti le 3 juillet, donc ça fait pile 3 mois qu'on est parti. C'est un peu l'anniversaire de ce tour du monde. Donc voilà, l'aventure sur YouTube commence dès maintenant, ce 3 octobre. Et si vous voulez voir un peu les aventures qui se sont passées juste avant, bien sûr on en parlera un peu, mais il faudra d'abord aller sur Instagram pour connaître tout ce qui s'est passé en amont. Et donc maintenant on va vous parler un peu de notre philosophie de voyage. Donc nous, l'objectif, c'est dans un premier temps de voyager de la manière la plus écologique et économique possible. On a aussi un objectif de rencontrer un maximum de personnes. C'est pour cette raison donc qu'on fait de l'autostop et du couchsurfing. Et pourquoi pas du woofing un jour, si on a l'occasion. On essaye d'avoir une manière de voyager un peu différente de celle traditionnelle où voilà, on prend l'avion, on reste 15 jours à un endroit, on prend notre avion. Nous, notre délire, c'est pas que d'aller à une destination précise, c'est de se nourrir de tout le chemin qu'on va parcourir pour aller jusqu'à cette destination. Puisqu'en fait, le fait de faire du couchsurfing, de l'autostop, ça va nous permettre d'apprendre énormément de choses sur les pays qu'on traverse, écouter surtout les avis des gens sur la situation d'un pays, s'il est dangereux ou pas, s'il faut faire ci, s'il faut faire ça. Donc voilà, pour ce qui est de notre philosophie, tu avais quelque chose à rajouter, Marine? Peut-être concernant notre itinéraire. Parce oui, en fait, oui. On n'a pas une route toute tracée. On sait déjà qu'on va vers l'est, ça c'est certain pour le moment. Ouais. Mais en fait, on se fie aussi aux avis des personnes qu'on rencontre, comme tu disais tout à l'heure, ça nous aide beaucoup à faire des choix. Et c'est grâce à ça aussi qu'on s'est retrouvés en Roumanie, parce qu'à la base, c'était pas prévu. Et au final, c'est une très grosse surprise. Donc voilà, on n'a pas une route toute tracée. On suit le vent, on suit notre instinct, et puis on se fait plaisir. Ouais. En fait, nos plans peuvent changer à tout moment. À la base, en fait, comme l'a dit Marine, on ne devait pas aller en Roumanie. On devait traverser l'Italie, la Slovénie, puis les Balkans, et partir en direction d'Istanbul, peut-être en 2 mois.
Mais en Italie, on a fait une rencontre qui nous a énormément marqué. C'était une Roumaine. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, voilà, on a décidé d'aller voir la Roumanie. Et magnifique pays. Ouais, très sous-coté. Très sous-coté, ouais. Très sauvage, très libre, les gens plutôt gentils. Objectif, en tout cas, pour le moment, c'est d'aller à Istanbul. On a mis un peu de côté les Balkans, puisqu'il nous reste assez peu de temps avant l'hiver. Là, donc, on est le 3 octobre. Mais notre prochaine destination, après la Roumanie, ça sera donc la Bulgarie, puisqu'il y a quelques jours, en fait, on a fait la rencontre de Gabriel, donc un coach surfeur qui nous a hébergés pendant quelques temps. Et c'est aussi un amoureux du voyage, qui a énormément voyagé et qui nous a aussi donné énormément de conseils. Donc ça a encore changé la donne, encore une fois. Voilà, c'est à cause de lui, entre guillemets, grâce à lui. Ouais, qu'on met de côté les Balkans et qu'on part en direction de la Bulgarie, parce qu'il nous a énormément vanté la Bulgarie, surtout la côte de la mer Noire. Donc voilà, on va tester ça. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas d'autres certitudes de voyage. On sait une chose aussi, c'est normalement, on n'a pas de limite de temps de voyage. Voilà, nous, on a déjà pris 3 mois pour aller jusqu'en Roumanie. Donc, on imagine que ce voyage va peut-être durer 2 ans, voire 3 ans. On n'a pas vraiment de limite de temps. Ça dépendra finalement de l'argent, des aléas. Voilà, si on a une blessure, quelque chose d'important, si on doit revenir en catastrophe en France. Ça dépend de plein de facteurs, mais voilà, aussi de l'argent. Il faut savoir que si on a l'opportunité de travailler en voyage, on le fera, puisque voilà, ça nous permettra de continuer, voilà, d'avoir des subventions. Mais voilà, pour ce qui est de notre itinéraire, de notre philosophie et des prochaines choses que vous risquez de voir. Du coup, on va vous montrer quelques images du lieu où on se trouve. Et puis on espère bien sûr que vous serez nombreux à suivre nos aventures. Vous savez comment faire, il suffit de vous abonner. Vous pouvez un aussi lâcher un like. Et puis vous abonner aussi à notre compte Instagram. Voilà, c'est par là que vous pourrez voir tous les débuts de notre voyage. Et toutes nos photographies, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est 2 photographes. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. On vous laisse admirer le paysage. À très bientôt. À bientôt. Donc voilà l'emplacement de bivouac qu'on a choisi pour cette soirée. Donc on a posé la tente en bord de falaise. Voilà, donc c'est un peu flippant. On va faire quelques cauchemars cette nuit, je pense. Mais objectivement, à y regarder maintenant, je vois pas de risque. On entend des touristes. Et là, c'est les rayons du soleil juste en face de nous. Avec la vue qui s'offre à nous.